Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville brillait de mille lumières, des gratte-ciels étincelants aux voitures de luxe qui défilaient dans les avenues. Dans ces rues, les fortunes semblaient tout dicter, pouvoir, richesse, influence, mais derrière les façades scintillantes, le danger rôdait silencieusement. Ellie, un garçon sans abri d'Alexandre peine 13 ans, connaissait ces rues mieux que quiconque. Chaque ruelle, chaque porte cochère, chaque jardin surveillé par des caméras était pour lui des terrains de jeu autant que des champs de survie. Sa vie se déroulait dans l'ombre, esquiver les patrouilles de police, trouver de quoi manger, et observer, toujours observer. Ce soir-là, il errait près du quartier le plus huppé de la ville, attiré par la lumière chaude d'un manoir imposant. À travers les fenêtres, il aperçut une scène qui fit battre son cœur à toute vitesse. Une femme élégante, vêtue de soie et de bijoux étincelants, versait un liquide dans le verre d'un homme assis à table. L'homme, Alexander Whitmore, milliardaire respecté et craint, ne se doutait de rien. Le garçon sentit son sang se glacer. « Non, pas ça !» murmura-t-il pour lui-même. Sa peur fut rapidement remplacée par une résolution glaciale. Il devait agir. Même si personne ne le croyait, même si sa voix semblait trop petite pour avertir quelqu'un, il ne pouvait pas rester là, immobile, à regarder un meurtre se préparer sous ses yeux. Ellie inspira profondément, serra les poings et se dirigea vers le portail du manoir, invisible dans la nuit mais animé d'une seule mission, sauver un homme qui ne le connaissait pas, et peut-être changer sa propre vie à jamais. Le manoir d'Alexander Whitmore semblait irréel sous les lumières dorées de la soirée. Les jardins étaient parfaitement entretenus, et les fontaines jetaient des éclats d'eau qui scintillaient comme des diamants. À l'intérieur, Alexander, assis à sa table somptueuse, dégustait un dîner préparé par un chef étoilé. Sa femme, Veronica, souriait poliment tout en veillant à ce que chaque détail de la soirée soit parfait. Dans l'ombre du portail, Ellie observait, le cœur battant. Il avait déjà vu des scènes dangereuses, mais jamais quelque chose d'aussi sinistre. Veronica approchait discrètement du verre de son mari et y glissait un liquide clair. Ellie ne pouvait pas rester silencieux. Il savait qu'il devait agir, même si personne ne le croyait jamais. D'un pas rapide mais silencieux, il franchit la barrière du jardin et se retrouva derrière la haie, juste à temps pour crier. « Monsieur Whitmore! Ne buvez pas ça! Votre femme, elle a mis du poison. » Les verres s'entrechoquèrent sur la table, Alexander sursauta, ses yeux se posant sur le garçon maigre, couvert de haillons, qui tremblait de peur mais tenait son regard avec détermination. « Qu'est-ce que... » balbutia Alexander, incrédule. Veronica, feignant la surprise et l'indignation, se leva brusquement. « Ellie! Que faites-vous ici? Sortez immédiatement !» Les gardes du manoir, alertés par le cri, surgirent, armes en main. Ellie leva les mains pour montrer qu'il n'était pas armé. Sa voix tremblait mais restait ferme. « Je vous jure que je dis la vérité. Votre femme veut vous faire du mal. » Alexander sentit son cœur se serrer. Était-ce possible? Veronica, parfaite et élégante, capable d'un acte aussi monstrueux? Il prit une profonde inspiration et posa calmement sa main sur le verre. Le liquide trembla, mais il ne le porta pas à ses lèvres. Dans l'ombre, Ellie sentit un frisson de soulagement. Il avait peut-être été entendu, mais la partie la plus dangereuse ne faisait que commencer. Le manoir, d'ordinaire paisible et silencieux, vibrait désormais d'une tension inhabituelle. Alexander Whitmore tenait le verre entre ses mains, le regard fixé sur Veronica, dont le sourire fin commençait à vaciller. Elle recula légèrement, prise au dépourvu par l'intrusion d'Ellie et l'incrédulité de son mari. « Alexander, ce garçon dit n'importe quoi, » murmura-t-elle, essayant de reprendre contenance. « Je ne sais pas, » répondit-il, sa voix calme mais tendue. « Mais je ne peux pas ignorer ce qu'il dit. » Ellie, le cœur battant, se posta derrière les haies, et surveillant chaque mouvement de Veronica. Il savait que sa vie pourrait être en danger si elle décidait de l'attaquer. Pourtant, il ne pouvait pas fuir maintenant. « Monsieur Whitmore, » insiste Ellie, regardant Alexander droit dans les yeux, « je vous ai vu le faire. Elle a mis quelque chose dans votre verre. »
Alexander sentit un mélange de doute et de peur. Véronica était sa femme depuis 10 ans, et jamais il n'avait imaginé un instant qu'elle pourrait lui nuire. Pourtant, le courage de ce garçon, son regard déterminé, éveillait une suspicion qu'il ne pouvait plus ignorer. « Véronica, dit-il lentement, je veux savoir ce que c'est que ce liquide. Maintenant. » Véronica, prise au piège, sourit faiblement, tentant un dernier mensonge. « C'est juste, un ajout à votre vin, pour le goût, rien de dangereux. » Alexander sentit son intuition crier le contraire. Il posa le verre sur la table et fit signe aux gardes de rester à distance. Il devait confirmer ce qu'Ellie avait dit sans provoquer de confrontation directe. « Ellie, murmura-t-il, comment as-tu vu ça ?» Le garçon expliqua rapidement comment il avait observé Véronica depuis la rue, notant chacun de ses mouvements, chacun de ses gestes suspects. Alexander l'écoutait, fasciné par la précision et la lucidité de l'enfant, tout en ressentant un frisson de danger. Cette nuit-là, le manoir n'était plus seulement un symbole de luxe et de pouvoir, il était devenu un théâtre de suspense et de trahison, où chaque mouvement pouvait changer le destin de ses occupants, et celui d'un garçon sans abri qui venait de s'immiscer dans le cœur de l'élite. Alexander Whitmore ne pouvait plus ignorer les doutes qui le rongeaient. Véronica, d'ordinaire si parfaite et charmante, montrait des signes de nervosité inhabituels. Ses mains tremblaient légèrement, et son sourire, bien que poli, paraissait figé, presque mécanique. Se tenant près de la table, Alexander posa une main ferme sur le verre que Véronica avait tenté de manipuler. Il inspira profondément et se tourna vers Ellie, le garçon sans abri dont le courage l'étonnait. « Très bien, tu as été témoin de quelque chose. Je veux que tu me dises exactement ce que tu as vu. » Ellie, tremblant mais déterminée, expliqua chaque geste, comment Véronica avait sorti un petit flacon de sa poche, comment elle avait ajouté une substance transparente dans le verre, et comment elle avait caché la preuve en feignant l'innocence. Sa voix était claire, précise, et pleine d'un courage que peu d'adultes auraient eu. Alexander sentit un mélange de colère et de peur. La trahison d'une épouse était une chose, mais être manipulé de la sorte, presque assassiné dans sa propre maison, le mettait dans une colère froide. Il devait agir avec prudence. « Ellie, murmura-t-il, tu as été courageux. Mais nous devons être sûrs avant de prendre une décision. » Véronica, sentant qu'elle perdait le contrôle de la situation, tenta de masquer sa panique derrière un sourire. « Alexander, ce garçon invente tout, il cherche peut-être simplement à s'introduire ici pour voler quelque chose. » Alexander secoua la tête, gardant son calme. « Non, je sens que ce que tu dis est vrai. Mais nous devons confirmer. Sans preuve tangible, personne ne me croira, pas même la police. » Dans le silence tendu qui suivit, Alexander commença à formuler un plan. Il devait vérifier les accusations de ce garçon courageux sans provoquer de confrontation violente et sans alerter Véronica. Chaque mouvement, chaque décision, serait crucial. Ellie, malgré sa jeunesse et sa pauvreté, venait de devenir un acteur central dans une pièce où la trahison et le danger étaient les seuls spectateurs sûrs. Cette nuit-là, dans le manoir Whitmore, le luxe et l'opulence n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la vérité, et le prix à payer pour la découvrir pouvait être mortel. Alexander passa le reste de la soirée dans une agitation silencieuse. La luxueuse salle à manger du manoir semblait désormais froide et menaçante. Chaque geste de Véronica, chaque sourire forcé, éveillait chez lui un soupçon plus profond. Il savait qu'il devait obtenir des preuves concrètes avant d'agir, et il savait aussi qu'Ellie pourrait être sa clé. « Ellie, dit-il doucement, je veux que tu m'aides. Nous devons prouver ce que tu as vu. » Le garçon hocha la tête, déterminé mais inquiet. Alexander sortit discrètement un petit test chimique qu'il gardait pour analyser certaines substances dans son laboratoire personnel. Il avait également installé une caméra discrète à un endroit stratégique de la table, pensant que Véronica pourrait répéter son geste. « Nous devons agir comme si tout était normal, » expliqua Alexander. « Si elle se doute de quelque chose, nous risquons de perdre notre chance. » Véronica, inconsciente des préparatifs, continua de feindre la normalité, souriant et discutant avec Alexander. Mais le milliardaire avait un œil attentif sur chaque mouvement. Ellie, lui, restait caché, observant avec une tension palpable,
prêt à alerter Alexander au moindre geste suspect. Puis, le moment arriva. Véronica, pensant que tout était sous contrôle, approcha à nouveau du verre de son mari. Alexander, d'un geste subtil, activa la caméra et déposa discrètement un réactif chimique dans le liquide pour confirmer la présence de poison. Le garçon sentit son cœur bondir. Tout dépendait de ces quelques secondes. Véronica, sûre de sa discrétion, ne se doutait de rien. Et Alexander, le regard froid et concentré, savait qu'il était sur le point de découvrir la vérité. Quelques minutes plus tard, le test chimique réagit immédiatement. Le liquide changea de couleur, révélant la présence d'une substance toxique. Alexander fixa Véronica, incrédule mais impassible. Ellie, les yeux brillants de soulagement et de peur mêlés, comprit que sa vigilance venait de sauver la vie du milliardaire. C'est vrai, murmura Alexander, elle a vraiment essayé. Véronica, prise au piège, sentit sa panique croître. Le jeu qu'elle croyait contrôler depuis des mois s'effondrait sous ses yeux. Et dans cette salle somptueuse, le silence se fit lourd de conséquences imminentes. Alexander Whitmore sentait son sang bouillonner de colère et de prudence. Véronica, assise en face de lui, tentait encore de sourire, mais ses yeux trahissaient la peur. Le test chimique et les images de la caméra discrète ne laissaient aucun doute, elle avait vraiment tenté de l'empoisonner. Véronica, dit Alexander d'une voix calme mais glaciale, je sais tout. J'ai vu et j'ai la preuve. Le sourire de Véronica vacilla. Elle tenta de se lever pour fuir ou pour plaider son innocence. Alexander, je peux expliquer. Mais Alexander, implacable, posa une main ferme sur le dossier de sa chaise, l'empêchant de se lever. Il n'y a rien à expliquer. Tes gestes ont été enregistrés, et le liquide que tu as mis dans mon verre a été testé. Tout est là. Ellie, restée dans l'ombre derrière la haie, sentit son cœur s'emballer. Il avait espéré que la vérité éclaterait, mais voir Véronica face à Alexander, consciente de son échec, faisait monter la tension. Alexander inspira profondément et murmura à Ellie. Tu as été courageux, gamin. Maintenant, il faut que nous soyons stratégiques. Si nous la confrontons directement, elle pourrait réagir violemment. Nous devons agir intelligemment. Ellie hocha la tête. Malgré sa jeunesse, il comprenait que chaque mouvement comptait. Ensemble, ils établirent un plan. Alexander allait inviter Véronica dans son bureau sous prétexte de discuter calmement, tout en gardant les preuves à portée de main. Ellie, quant à lui, resterait vigilant pour intervenir en cas de danger. Cette nuit-là, le manoir devint un champ de bataille silencieux. Chaque geste, chaque mot, chaque regard serait scruté. Alexander et Ellie savaient que la confrontation finale approchait, et que seule la prudence et la lucidité leur permettraient de sortir indemnes. Alors que Véronica suivait Alexander dans le bureau, son masque d'assurance s'effritait, et Ellie sut que le moment décisif était arrivé. Les masques allaient tomber, et la vérité, brutale et implacable, allait éclater au grand jour. Dans le bureau luxueux d'Alexander, la tension était palpable. Les murs, tapissés de bois sombre et décorés de tableaux coûteux, semblaient étouffer l'air déjà lourd de suspicion. Véronica, assise face à Alexander, tentait de maîtriser ses émotions, mais son agitation trahissait son inquiétude. Alexander se tourna vers Ellie, qui se tenait légèrement en retrait, invisible mais attentif à chaque mouvement. Ellie, murmura Alexander, je vais la confronter calmement. Tu seras prêt à intervenir si elle tente quelque chose. Le garçon hocha la tête, sentant la peur se mêler à l'adrénaline. Il savait que cette confrontation pouvait changer sa vie autant que celle du milliardaire. Alexander fixa Véronica droit dans les yeux. Véronica, je sais ce que tu as fait. Tu as essayé de m'empoisonner, et j'ai les preuves. La caméra, le test chimique, tout est là. Véronica déglutit, ses mains tremblantes. Alexander, je peux expliquer. Ce n'était pas ce que tu crois? Je crois exactement ce que j'ai vu, répliqua Alexander d'un ton glacial. Mais avant de décider de ce qu'il adviendra, je veux comprendre tes motivations. Pourquoi? Véronica resta silencieuse un instant, hésitant entre la défense et le mensonge. Ellie sentit que ce moment était crucial, la vérité devait éclater.
Il s'avança légèrement, prêt à intervenir si Véronica essayait de s'emparer d'un objet ou de créer une diversion. Alexander continua. Tu as mis ma vie en danger. Mais la manière dont tu as agi, elle est calculée. Je dois être sûr que personne d'autre ne sera impliqué, et que nous ne mettons pas ma sécurité en péril. Ellie, le souffle court, observa la femme élégante qui avait tenté de trahir l'homme assis devant elle. Il comprit qu'au-delà de la richesse et du luxe, ce qui comptait vraiment, c'était le courage et la vigilance. Sa propre vie venait de croiser celle d'un homme puissant, et il savait que son rôle, aussi petit soit-il, pouvait tout changer. Alexander conclut. Ellie et moi avons un plan pour que la vérité éclate sans que personne ne se blesse. Si tu coopères, tu auras peut-être une chance de réparer ce que tu as fait, sinon, les conséquences seront irréversibles. Véronica, le regard tremblant, comprit que son jeu était terminé. Et Ellie, discret mais fier, sut qu'il venait de franchir un seuil, celui où même les puissants doivent répondre de leurs actes. Le bureau d'Alexander était silencieux, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Véronica, assise face à lui, semblait sur le point de s'effondrer, mais son orgueil l'empêchait de montrer sa peur. Alexander, lui, restait calme, le regard perçant et intransigeant. Véronica, dit-il lentement, tout est clair maintenant. La caméra, le test chimique, il n'y a aucune place pour le doute. Véronica tenta un dernier sourire, faible et tremblant. Alexander, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer, répliqua-t-il avec fermeté. Tes actes parlent pour toi. À ce moment, Ellie, resté à l'écart mais attentif, sentit la tension devenir presque palpable. Chaque respiration de Véronica semblait trahir son anxiété, et chaque mot d'Alexander pesait comme un jugement irrévocable. Alexander sortit la vidéo de la caméra et la posa sur le bureau. Les images montraient Véronica versant le liquide dans le verre, exactement comme Ellie l'avait décrit. Le test chimique confirmait la présence de poison. Les preuves étaient irréfutables. Regarde, dit Alexander en désignant l'écran. Ceci est la preuve de tes intentions. Véronica, prise au piège, recula légèrement sur sa chaise. Sa voix se fit tremblante. Alexander, je ne pensais pas que tu découvrirais. Tu as cru que je serais naïf? Murmura-t-il, la voix glaciale. Tu te trompes. Alexander appela les forces de l'ordre pour s'assurer que Véronica ne pourrait plus nuire. Les minutes qui suivirent furent silencieuses mais lourdes de conséquences. Ellie, observant la scène, sentit une étrange satisfaction mêlée à la peur. Il avait aidé à sauver une vie et exposer la vérité, mais il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Tu as été courageux, Ellie, murmura Alexander après que Véronica ait été escortée par la police. Sans toi, je n'aurais jamais su. Le garçon, encore secoué mais fier, acquiesça. Il n'avait pas seulement sauvé un homme riche et puissant, il avait prouvé que le courage et la vigilance pouvaient changer le cours d'une vie, peu importe la pauvreté ou l'âge. Cette nuit-là, dans le manoir Whitmore, la vérité avait triomphé. Et Ellie, le garçon des rues, savait qu'il venait de franchir un seuil vers un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. Le lendemain matin, le manoir d'Alexander Whitmore était étrangement calme. La tension de la veille persistait, mais un sentiment de justice flottait dans l'air. Véronica avait été arrêtée par la police, et ses manigances ne pouvaient plus être niées ni dissimulées. Alexander, assis dans son bureau, réfléchissait à tout ce qui venait de se passer. Ellie, maintenant installée dans un coin de la pièce avec un café chaud offert par Alexander, écoutait attentivement. Le garçon, qui avait passé des années dans les rues, sentait pour la première fois un vrai sentiment de sécurité et de reconnaissance. Ellie, dit Alexander, tu as changé ma vie hier soir. Sans toi, je n'aurais jamais pu agir avec autant de précision. Ellie baissa les yeux, un léger sourire sur les lèvres. Je n'ai fait que ce que je devais, monsieur. Les nouvelles de l'arrestation de Véronica se répandirent rapidement. Les médias locaux couvrirent l'affaire, la femme d'un milliardaire arrêtée pour tentative d'empoisonnement. La ville entière fut choquée, et la réputation de Véronica fut détruite. Alexander, quant à lui, fut salué pour sa vigilance et son calme face à une trahison si grave. Mais au-delà de la justice médiatique,
ce qui importait le plus à Alexander, c'était Ellie. Le garçon avait fait preuve d'un courage extraordinaire, et Alexander savait qu'il devait le protéger et lui offrir des opportunités qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ellie, dit Alexander, je veux que tu viennes vivre ici avec moi. Ce que tu as fait mérite d'être récompensé. Tu ne seras plus jamais seul dans la rue. Ellie sentit une émotion intense le submerger. Pour la première fois, il avait un choix réel, rester dans les rues, où il avait appris à survivre, ou accepter une vie nouvelle, remplie de sécurité, d'éducation et de possibilités. La chute de Veronica marquait la fin d'un danger immédiat, mais pour Ellie, c'était le début d'une vie nouvelle, où le courage et l'intégrité pouvaient ouvrir des portes qu'aucun enfant des rues n'aurait osé imaginer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon pour Ellie. La villa d'Alexander, avec ses vastes couloirs, ses jardins immenses et ses chambres décorées avec goût, contrastait brutalement avec les ruelles sombres et les toits où il avait grandi. Tout lui semblait irréel, presque intimidant. Pourtant, il n'oubliait jamais la rue, la faim, le froid et la vigilance qui avaient façonné sa vie. Il savait qu'accepter le confort et la richesse pouvait aussi signifier perdre une partie de lui-même. Mais Alexander, attentif, ne lui imposait rien. Ellie, dit Alexander un soir en marchant dans le jardin illuminé par les lampes, tu as le choix. Tu peux rester ici, avec nous, suivre une éducation, apprendre et te construire un avenir, ou tu peux repartir dans les rues. Le garçon réfléchit longuement, le regard perdu dans les lumières de la ville. Les souvenirs de sa vie difficile se mêlaient à l'espoir d'un avenir meilleur. Finalement, il prit une profonde inspiration. Je veux rester, mais je veux rester moi-même. Je ne veux pas oublier d'où je viens. Alexander sourit, comprenant la profondeur de ses paroles. Alors tu resteras Ellie, le garçon courageux et lucide que j'ai rencontré, mais tu auras aussi toutes les opportunités que tu mérites. Au fil des semaines, Ellie découvrit la vie dans le manoir, il suivait des cours, apprenait des compétences nouvelles, mais il continuait à observer le monde avec le même regard vif et attentif qu'il avait rendu si précieux la nuit où il avait sauvé Alexander. Pour Ellie, ce choix signifiait plus qu'un abri ou de la nourriture. Il signifiait un nouveau départ, une chance de prouver que même les plus démunis pouvaient influencer le destin des puissants. Et dans son cœur, il savait qu'il continuerait à se battre pour ce qui était juste, peu importe le luxe ou la sécurité qui l'entourait. Le soleil se levait sur la ville, illuminant le manoir Whitmore et ses jardins parfaitement entretenus. Ellie, debout près de la grande baille vitrée, regardait les rues qu'il avait autrefois arpentées, se souvenant de chaque ruelle sombre et de chaque nuit de survie. Mais aujourd'hui, il n'était plus seul. Alexander entra dans la pièce, un sourire chaleureux sur le visage. « Alors, prêt pour ta première journée officielle dans ta nouvelle vie ?» demanda-t-il. Ellie hocha la tête. Il avait suivi des cours, appris à lire des contrats, à gérer l'argent, et même à comprendre le monde complexe dans lequel Alexander évoluait. Mais il savait qu'au-delà des leçons et des richesses, ce qui comptait le plus, c'était le courage, l'intégrité et la vigilance qu'il avait toujours porté en lui. « Oui, murmura-t-il, je suis prêt. Mais je resterai moi-même. » Alexander posa une main sur son épaule. « Et c'est pour cela que tu réussiras, Ellie. Tu n'as pas seulement sauvé une vie, tu as montré que même les plus petits peuvent changer le destin des puissants. » Ellie sourit, sentant pour la première fois un mélange de sécurité, de fierté et de liberté. Il savait que le monde à l'extérieur était toujours dangereux, que des trahisons pouvaient se produire n'importe où. Mais désormais, il avait les outils et la protection pour affronter ces défis. Alors que le garçon se tournait vers la ville qui s'éveillait, il sut qu'un chapitre de sa vie venait de se refermer, mais qu'un autre, plus grand et plus prometteur, commençait. Ellie n'était plus seulement un garçon des rues, il était un symbole de courage, de vigilance et de résilience. Et avec Alexander à ses côtés, il était prêt à affronter l'avenir, à rester fidèle à lui-même et à prouver que le courage et l'intégrité pouvaient triompher dans les situations les plus désespérées. La ville continuait de briller, mais cette fois, Ellie savait qu'il ne la regarderait plus jamais avec peur ou solitude. Il avait trouvé sa place, son rôle et sa voie. Et rien ni personne ne pourrait l'arrêter.